Yo, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Hier, j'ai fait une vidéo alarmante pour vous dire, les gars, on est mort. Il y a AGI, OpenClaw va changer absolument toute la donne. Si vous avez un business en ligne, branchez-vous maintenant ou sinon vous êtes foutu. Preuve à l'appui, je vous la montre ici. On est aujourd'hui vendredi 26. Pourquoi? Parce que la date va être extrêmement importante dans ce que je vais vous présenter dans un instant. Cette vidéo, je l'ai faite hier, ok? Hier, vous pouvez checker, elle a bien été tournée. On était le mercredi. Pourquoi je vous montre ça? Parce que dans cette vidéo, j'étais en mode, regardez, il était 20h. Aujourd'hui, il est 13h. Les dates sont importantes, restez avec moi. J'étais dans cette vidéo, je disais, ok, je suis en train de faire une plateforme qui va permettre d'automatiser. Je venais de commencer en gros un projet avec cette plateforme, que j'avais déjà fait en genre 1 heure. Il était 19h. Là, je vous montre 13 heures après, il est 23h. On va quasiment envoyer déjà, je pense que fin de journée, on envoie les premiers accès à nos clients, à la plateforme. Je fais le récap rapide de ce que c'est que la plateforme, pourquoi ça vient tout changer, pas la plateforme en elle-même, ok, mais pourquoi la possibilité de créer ce genre d'outil, vous devez absolument le mettre en place si aujourd'hui vous avez un business de service, qui plus est des services en ligne, absolument, et à comment vous allez pouvoir faire. Ok, je vais essayer de configurer un petit peu et donner un peu plus de structure que mes précédentes vidéos. J'ai peu dormi, j'ai fini à 4 heures la plateforme, mais juste pour vous dire que voilà, en même pas 24 heures, on a déjà un SaaS qui, Scalezia, je pense, enfin, Scalezia, c'est des grosses agences ok, françaises. Je ne sais pas si, ça m'étonnerait beaucoup, excusez-moi, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils aient ce genre de process pour leur agence. Donc en gros, comment avec de la créativité, du taf, de l'éthique de travail, et surtout des outils de psychopathes comme OpenClaw ou Cloud Code, vous allez pouvoir surpasser vos concurrents et devenir la meilleure agence ou entreprise de service. Enfin, en gros, comment vous allez pouvoir venir faire de la concurrence à des plus gros. C'est l'idée, ok? Plateforme très simple pour vous donner du contexte. En gros, on a une agence d'ads de media buying ok, qui s'appelle Lead Factory. Cette petite application, en gros, elle permet juste d'avoir une interface pour nos clients. Ok, donc ça, c'est vraiment un accès qu'on donne à nos clients automatiquement. Nos clients sont ici. S2B2, par exemple, c'est un client qu'on a actuellement, petite entreprise de domotique. Dès qu'ils finissent l'onboarding, nos clients ont en gros la vue complète, enfin une vue complète sur le projet. Donc voilà, ça c'est l'avancement du projet en cours pour eux. Ils ont leur stade de campagne quand les campagnes sont lancées. Ils ont le nombre de leads générés, le budget dépensé. En bref, ils ont toute leur data importante, ok? C'est juste ça et également une plateforme pour gérer leurs leads. Donc vraiment gérer leurs leads avec une sorte de CRM qui est déjà intégré où ils vont pouvoir traquer la qualité des leads, ils vont pouvoir modifier le chiffre d'affaires. Enfin bref, ils peuvent avoir la main complètement sur tous les leads, ok? Pourquoi c'est intéressant pour nos clients? Et ici, il y a une petite recommandation sur des logiciels, des outils en interne. On leur demande des témoignages vidéo, recommandez-nous, feedback, etc. Donc ça, c'est très cool pour le client. En fait, ce qui est bien, c'est que nous, on gère tout. Donc typiquement, si aujourd'hui vous utilisez Notion, Airtable, quoi d'autre, Monday peut-être, pour de la gestion de projet en interne, vous devez. Il m'a fallu 12 heures pour mettre en place une plateforme complètement custom de gestion de projet, complètement pour nous, adaptée avec de l'AI, adaptée à nos besoins, et en gros, faire en sorte que ça soit du sur-mesure à 100%. Il m'a fallu, ouais, enfin 13 heures, je dis en termes de timing, hein, mais grosso modo, c'est peut-être 5-6 heures de taf, en vrai. 7, 8, maximum, juste des allers-retours avec l'IA. Quand je dis taf, c'est évidemment des allers-retours avec l'IA. Donc voilà, c'est en ligne, c'est publié sur notre petit sous-domaine, et les clients ont ça, ce truc est très cool. Ok, j'ai ajouté un LLM qui a toutes les datas en temps réel. Donc juste imaginez juste la valeur que ça a pour le client. Combien de leads j'ai généré ce mois-ci? En gros, il a accès à toutes les datas en temps réel des leads et de ses datas de campagne. Ok, en temps réel, au jour le jour. Hein. On est connecté à l'API de Meta, donc genre c'est vraiment au jour le jour, il a ses datas. Tous les matins, il se connecte, il a ses nouvelles datas. Ok, donc parlez à Opti. Je sais pas, donne-moi le récap des leads. Qui sont-ils? Voilà, enfin, en gros, il a tous les leads. Donc nos clients viennent, plutôt que de nous parler à nous et nous embêter sur du support client, enfin nous embêter sans. S'il y a des clients qui passent par là, vous ne nous embêtez pas, mais on se comprend. Ils ont automatiquement leur plateforme, ils peuvent parler à l'AI et s'ils ont des questions sur des campagnes, ils peuvent voir absolument tout ici. Ok, donc ici, ils ont leur brief complet par efficacité, par créativité, ils ont des datas. Enfin bref, voilà, super. Ok, voici ce qu'on a de notre côté. Je vous fais juste une démo, juste pour vous montrer la puissance. Ensuite, ça va vous donner des idées et je viens à la fin sur comment tu peux faire exactement la même chose. Parce que là, c'est adapté au media buying, ok, donc Meta. Enfin, Meta spécifiquement, on va très probablement faire la même sur Google, mais on a beaucoup moins de clients sur Google. Bref, c'est adapté à Meta. Donc déjà, si tu es une agence Meta Ads, envoie-moi un petit message, je te facturerai 5K et je te l'enverrai pour que tu puisses la mettre en place. Ok, Pipeline, on a tous les projets clients. Donc voilà, là on a mis 2 clients par exemple. Ok, on a S2B2, boum, juste là, c'est le client que je viens de vous montrer. Nous-mêmes en back-end, donc ça c'est l'interface admin. On voit toutes les datas de ces clients. Ok, on voit la stat par créative, dépensée. Enfin, on a tout. On peut trier par un nombre de leads, par CTR, par CPM, par CPL. On a toutes les datas. Ok, donc le gain de temps pour nos media buyers il est insane et évidemment, on ajoute de l'AI à toute patate. Ok, donc ça c'est des imports qu'on a fait. Par exemple, ici c'est un prompt qu'on a enrichi à Claude pour voilà, celui-ci il sert à générer automatiquement les angles marketing. Donc en fait, on a créé un petit onboarding où les clients remplissent leurs informations automatiquement depuis cette plateforme, c'est ajouté automatiquement à cette plateforme. Et là, on a des prompts qui sont déjà faits par l'AI. Donc je vais même générer les assets. J'ai pas encore testé la feature, je vais voir, mais en gros, c'est des prompts qui nous permettent de faire du copywriting, qui nous permettent de faire les assets, etc., etc.
Donc voilà, ça c'est juste de notre point de vue. Ok, on a notre client, automatiquement on va pouvoir communiquer avec notre client depuis cette plateforme. Donc je vais prendre client, on va reprendre l'exemple de S2B2, je suis connecté de l'autre côté, boum. Ok, donc si par exemple on se met en mode optimisation, là le client était en configuration, il refresh. Ah, j'ai peut-être pas enregistré, super, boum. Voilà, optimisation. Génial. Génial. On va pouvoir ajouter par exemple des tâches à nos clients. Hello, hello, partage accès, boum, créer la tâche. Ok, je refresh. À faire. Hello, partage accès, boum. Le client, on va pouvoir communiquer avec le client. Donc le client a des notifications ici. Admettons qu'on veuille faire un petit reporting plutôt que de devoir à chaque fois à faire un gros reporting, envoyer, etc. On va pouvoir juste aller ici par exemple. Pipeline, hello, comment tu vas? Et évidemment, c'est connecté à un serveur SMTP. Donc en gros, il reçoit par mail automatiquement. Et je vais même connecter à Slack pour que dans leur channel Slack, juste ici, ils puissent recevoir la notification. Je refresh, notification, hello, comment ça va? Ok, génial. Génial, génial. Voilà, terminé. Enfin bref, on gère tout. Ok, je reprends un peu de rythme parce que je m'endormais. On a tous les leads, donc nous on va pouvoir traquer le nombre de leads, faire des datas sur absolument tous les leads qu'on génère pour nos clients, combien on convertit, c'est quoi les taux moyens. En bref, on a tout centralisé au même endroit. Là où ça devient croustillant, c'est que on a ici dans Chat AI par exemple la possibilité d'interagir directement avec les comptes. Et quand je dis interagir, c'est pas poser des questions, c'est écrire. Ok, c'est fais-moi une créative sur X. Je vais reprendre ce client S2B2. Ok, fais-moi une audience pardon, en retargeting pour le compte S2B2 s'il te plaît. Boum. En gros, on a un accès API qui nous permet d'écrire. Donc là, c'est encore le début, je pense qu'on va l'optimiser. Mais voilà, en gros, ici, il peut écrire directement. C'est-à-dire qu'on peut confirmer et l'audience va être ajoutée directement sur le compte méta de nos clients. Donc, dans un monde très très proche, ok, là, j'ai connecté mon OpenClaw. Donc en gros, c'est connecté sur mon serveur. J'ai donné un accès à mon équipe à un OpenClaw qui est dédié sur des ads méta, qui fait des créatives et qui fait absolument tout. Voilà, ça c'est cool. C'est niveau sécure, c'est pas le top. Enfin, c'est ultra. J'ai dû rajouter une layer de sécurité parce que c'est pas l'idéal. Mais OpenClaw, il est centré dans un VPS, enfin, dans un environnement, donc en gros, c'est correct. Mais en gros, là, les prochaines étapes pour moi, elles sont ultra claires. C'est genre, on va complètement automatiser la création des campagnes pour nos clients. Genre, on a un onboarding de salopard, app, par exemple, Lead Factory, My Onboarding. Hop, quand on envoie le code d'accès, donc il faut être connecté, mais quand on envoie le code d'accès à nos clients, on a un onboarding de salopard, on a une tonne d'informations, on va pouvoir feed des LLM et automatiquement setup des templates déjà de campagne, en gros. Donc demande à l'AI, ok, génère-moi 10 créatives pour cet onboarding, génère-moi le copywriting, génère-moi tout, sachant qu'on a déjà, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez qu'en termes de prompt et en termes d'AI, que ce soit des scripts de VSL, des scripts d'ads, du copy, on est très très bon, on a ce qu'il faut. Donc on va pouvoir automatiser genre la création de A à Z des campagnes, ok. L'aspect UGC-IA, je vais m'y pencher, je pense que j'en ferai des vidéos très prochainement. Mais automatiser vraiment des UGC at scale avec de l'IA sans avoir à payer pour Arcade, qui d'ailleurs est une boîte assez incroyable en France. Probablement l'une des startups les plus prometteuses, je dirais pas prometteuses parce qu'ils sont bien, mais qui accroît le plus en France. À part Moonbush, on a Arcade. Franchement, à part Guillaume Moonbush, on a Arcade, je dirais. Mais bref, plutôt que de payer Arcade, ici avoir une ferme à UGC. Et encore une fois, c'est genre la possibilité d'ajouter directement les créatives dans les comptes. Ok, c'est absolument cheaté. Et en gros, le temps que ça va gagner, je sais pas si vous vous rendez compte, mais tu vois, fais un brief sur tous les clients. On a un meeting récap. Est-ce que tu peux juste me briefer sur S2B2 et sur Match Conseil? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Boum. Voilà, c'est typiquement notre vie, ça va être ça, ok? Alors qu'avant c'était beaucoup plus aléatoire et on passait. Cependant, je n'ai aucun accès aux données. Ah, ça c'est pas cool. Ah, faut se mettre dessus, ok. J'ai listé pour qu'il ait une vue en gros sur les datas sur lesquelles on est actuellement. C'est costaud. Stat méta. Alors, faire un récap des campagnes. Voyons voir si ça marche. Je sais pas s'il a vraiment accès. Je suis plus sûr. Ouais, super. Nickel. Impressionnant. Voilà, on est à 9 minutes de vidéo. Donc je finis ma petite démo, hein. Si vous êtes une agence, encore une fois, envoyez-moi un message parce que c'est ultra pertinent pour vous et le gain de temps il est absolument colossal. Qu'est-ce qui va se passer, enfin qu'est-ce qui se passe maintenant dans le game en fait? C'est qu'avant on avait des outils comme Airtable. Moi-même j'ai galéré, j'ai mis je sais pas peut-être un mois à configurer un Airtable tout à l'époque sur ma première activité, juste pour avoir des automatisations, pour avoir des mails qui partent, etc. Maintenant il n'y a plus besoin de faire des automatisations toi-même via Make, etc. Si tu demandes à ton AI, ok fais-moi des automatisations. Maintenant tu n'as plus besoin de te limiter, te gaper et te framer avec des outils comme Airtable, Notion. Tu demandes à l'AI de faire exactement ce que tu as besoin et elle te le fait. Maintenant tu as un truc custom, branding, tu peux partager des accès à tes clients.
la valeur perçue juste de notre agence, la valeur perçue, elle augmente tellement, même en termes de cash pur et dur. Ici, on pousse à fond les recommandations, donc sur les accès clients, on pousse à fond, ok, hub, on pousse à fond les recommandations, cadeaux, recommandations, ok, on les pousse vers d'autres logiciels, ok, faites-nous une recommandation, vous gagnez 20 articles de blog gratuits, ici 20 crédits, feedback, donnez-nous votre feedback, on vous recommande des outils, on a de l'affiliation sur certains, sur GoHighLevel par exemple, bref, c'est cheaté. Mais en gros, c'est surtout le branding et l'expérience client, globalement. Le client reçoit des notifs à chaque étape, il a un accès, il peut se connecter, il a ses stats en temps réel, il voit ses leads, il a un CRM qui est offert, il a un suivi complet, il a une équipe derrière, il a des gens qui répondent. C'est dingue, il a une AI d'assistance complètement. Bref, le client a tout. Donc, en 12 heures, hein. En fait, c'est pour ça que j'insistais au début de la vidéo, si vous êtes encore là, sur la time frame. C'est que en une demi-journée concrètement, je suis passé de, on n'avait rien, pas de plateforme de gestion, les clients avaient un reporting un peu aléatoire, à genre j'ai setup une plateforme sur mesure, un ERP qui nous permet nous de gérer les clients, augmenter la valeur perçue, etc. Et encore une fois, c'est genre 5 heures de taf. Ce matin, j'ai eu 3-4 calls, ok, donc j'ai pas du tout le temps de finir. Mais ce qui se passe, comment je développe ça, j'y viens dans un instant. C'est voilà, c'est tes IA bossent en back-end en fait, derrière. Et ils trouvent les idées pour toi et ils bossent pour toi. C'est pour ça que je vous dis que c'est hier dans la vidéo, j'étais grave alarmiste. Je l'ai re-regardé, je me suis dit, ah ouais, j'étais quand même assez motivé. Mais je disais, genre, la tracée qu'il va y avoir entre les mecs qui utilisent ces outils et les mecs qui les utilisent pas, elle va être phénoménale. Parce qu'en une journée, regardez juste le niveau de productivité. En une journée, genre, tu sors une plateforme comme ça qui nécessite pour des agences, pour des grosses agences, je sais pas, peut-être 3 mois, 10 devis, 100 000 euros de développement. Genre, réellement, c'est les prix, tu vois, c'est les allers-retours avec une équipe dev, etc. Moi, j'arrive en 12 heures, j'en fais une, tu vois. Il y a des trucs peut-être à optimiser, etc. Je suis pas dev, je me mets pas non plus au niveau d'une agence de développement qui a des années d'expérience, mais genre, est-ce que vous réalisez? Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Maintenant, comment tu peux faire ça exactement pour ton activité? Je te donne une roadmap, si tu suis exactement ce que je te dis, tu seras bon, ok? Étape 1, si tu suis exactement ce que je te dis, tu pourras faire absolument ce que tu veux, ok? Prends un plan, et c'est là que tu vas devoir dépenser un peu d'argent, Anthropic Max, ou c'est Cloud Max, ok? 100 dollars par mois, prends-le en dollars, c'est toujours un peu moins cher, 100 dollars par mois minimum. Et si ce n'est 200, ok? Moi j'ai le plan à 100, franchement j'arrive à m'en sortir, mais après j'ai tellement d'autres outils AI que j'oscille un petit peu. Étape 1, ça va être le plus important. Si vous voyez Cloud Code, toutes les dingueries qu'ils font, c'est genre essentiel. Tu as un abonnement AI à prendre, c'est Cloud. Ok, il n'y a même plus de questions. OpenAI, désolé, mais genre il n'y a même plus de questions. Codex, ils font des trucs bien, je dis pas le contraire, mais s'il y en a un seul, c'est Max. Ok, Cloud Max. 100 dollars ou 200 dollars. 100 dollars, tu peux commencer avec ça. Ils en ont à 20 dollars en fait. Tu commences, tu vois un peu en termes d'usage où est-ce que tu en es. Mais voilà. Étape 1, prends ça. Étape 2, ouvre ton terminal. Ça va être aussi simple que ça, vous allez voir. Je vais mettre une 1.5, installe Whisperflow. Je vous le recommande à chaque épisode. Whisperflow AI, je ne suis pas affilié, je devrais. Installe ça, ok? Tu vas en avoir besoin, je t'explique dans un instant. Étape 2, ouvre ton terminal. 3, tape Claude dans je roue skip permission. Exactement comme ça, ok? Pas besoin de savoir plus. Boum. Étape 3, parle à Whisperflow école. On va le faire ensemble. Désolé, hop, 4 étapes, ok? Colle, oula, copier-coller, ok, on se comprend. On va faire les étapes ensemble. Prends mon plan, c'est fait, ok, ça on peut checker. Installer Whisperflow, c'est fait pour moi. Étape 2, ouvre ton terminal. Allez, on y va, on va essayer. Hop. Bon, je vais rouvrir un nouveau terminal pour vous. New window. Boom. Ok, terminal. Et là, on va copier cette commande. Cloud dangerously skip permission. Boom. Top. Il va falloir vous connecter si vous n'êtes pas encore connecté et installer Cloud Code peut-être. Donc voilà, comment installer Cloud Code? Il va falloir installer Cloud Code. Je parle même pas d'OpenCloud aujourd'hui, hein, parce que Cloud Code, d'ailleurs, ils ont le truc de, je le mets ici, ils ont le truc de remote control maintenant, Cloud Code. En vrai, c'est quasiment aussi puissant. Si vous voulez faire du dev, allez sur, enfin Cloud Code, c'est meilleur qu'OpenCloud, je dirais en termes de gestion. Mon OpenCloud, par exemple, il va déployer des sessions de Cloud Code. Donc en gros, c'est juste OpenCloud, c'est la layer en plus qui fait que c'est plus simple à gérer peut-être et tu vois encore moins de choses, mais je vous recommande d'aller sur Cloud Code. Tape, parler à Whisperflow. Ok. Comment ça se passe maintenant? Ok, donc là, il n'est pas en dangerously skip permission. On va le remettre. Dangerously skip permission. Ouais, ça devrait être bon. Non, c'est pas bon.
Bon, bref, en gros, il y a une commande comme ça. Je pense que c'est le double tiré qui passe pas ici. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas très grave, je veux pas perdre de temps, ok? Mais dangerously, et normalement, quand ça marchera, vous aurez un truc qui s'appelle, genre, où il y a écrit bypass permission, juste ici, ok? Et à partir de là, ce que vous allez devoir faire, ça va être juste de parler à votre AI, ok? Donc Whisperflow, cheat code, vous allez juste exactement lui dire ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, ok? Dis-lui, mon activité correspond à une agence de marketing digital. Je fais par exemple du cold emailing et de la génération de leads en utilisant les outils Smart Leads et, euh, et Emilia par exemple. J'aimerais qu'à partir de ces clés API, tu puisses me construire une plateforme support qui permette à mes clients, un, d'avoir un accès où ils puissent voir exactement leur data, deux, une table pour qu'ils puissent gérer leurs leads, et trois, j'aimerais qu'ils puissent se connecter, j'aimerais qu'on puisse échanger entre nous, et tu dois faire une section admin, une section client. Sur le compte admin, tu dois pouvoir mettre une table de gestion de projet qui me permet de gérer les clients, voir un peu où ils en sont, leur évolution, etc. etc. Je vais garder le truc très simple, ok? Voilà, là on a 6 lignes. Si vous connaissez rien, vous allez voir, il va falloir quelques outils. Il va vous les proposer en fait. Genre, il y a un moment, il va vous dire, ok, faut setup ça, est-ce que tu peux me partager les accès pour ça? Stack d'outils, recommandé, il va vous falloir une base de données. Supabase, boom. Recommandé 10 000%, validé, Supabase. Okay, très simple, pas trop cher, même gratuit pendant assez longtemps, donc c'est cool. Et déploiement, comment tu mets en ligne en gros sur un domaine, Vercel. Ok? Et là, plutôt que tu vas même pas avoir à apprendre à utiliser les outils. Genre, tu vas juste aller dans ta section, donc dans ton site, ok? Tu vas aller dans les réglages, settings, API, je crois que ça s'appelle token. Mhm. Désolé, si je passe à côté, je suis fatigué, j'ai pas beaucoup dormi. Ok, token, bon, on va chercher direct. Token, authentification, voilà, token ici. Vous allez pouvoir créer un token, lui donner l'accès, tu dis voici mon token Vercel, débrouille-toi. Et il va le faire, il va se débrouiller. Ok. Pareil pour Supabase, vous trouvez le lien d'un token d'une clé API Supabase, vous lui donnez, vous dites débrouille-toi, fais ce que tu veux. Ok. Il va juste vous envoyer à la fin. Si vous êtes bon, vous êtes en bypass permission, il va juste vous envoyer un petit lien Vercel, ok. Et vous lui dites ok, lance en local, vous regardez un peu les modifications et vous lui dites d'améliorer au fur et à mesure. Pour ceux qui connaissent Lovable, en gros c'est plus ou moins la même chose sauf que Claude est 10 000 fois plus puissant, ok. Et il peut spawn des sub-agents. Si vous voulez aller un peu plus loin, juste si on est j'ai des fellow vibe coders qui regardent cette vidéo, je vous recommande juste de trouver des guides. En gros, il y a des guides qui référencent des skills. Donc si je vais dans Stars, j'ai des guides, genre par exemple celui-ci, Ansop Cloud Code Sub-Agent, recommandé à 10 000%, c'est genre, je sais pas, il y a combien de, je crois qu'il y en a 4000. Tu as 4000 sub-agents spécialisés. Et en gros, tu envoies ça à ton Cloud Code. Moi, ce que je fais constamment, dès que je commence une nouvelle session, c'est je lui envoie, je lui dis, ok, j'aimerais faire ça, prends à l'intérieur de ce GitHub, clone-toi les sub-agents dont tu aimerais utiliser. Okay. Et en gros, des sub-agents, c'est genre une combinaison de skills avec des gros prompts par agent. Et en fait, la grosse fonctionnalité de Cloud Code, c'est qu'il peut déployer des sub-agents. Donc, il peut faire bosser 3 agents en même temps. Et donc là-dedans, il va trouver une tonne, genre je crois 1000 sub-agents spécialisés sur Supabase, spécialisés sur Vercel, spécialisés sur le backend. Et donc tu es sûr que les mecs ils sont trop chauds quoi. Voilà, c'est un peu le cheat code. Et voilà. Je vais pas vous le faire aujourd'hui parce que je tiens à mes tokens et je pense que c'est exact. Enfin, après voilà, tu parles à un chatbot. Donc j'espère que vous serez en capacité de le faire. Mais voilà où on en est juste aujourd'hui pour vous donner un ordre d'idée. Voilà où on en est. La seule limite c'est la créativité. Sérieusement, la seule limite c'est genre la tech, la créativité. Donc il faut juste envoyer. Il faut juste envoyer. Encore une fois, la tracée qui va se passer entre les gens qui vont maîtriser ces outils, n'importe quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je vois beaucoup de personnes, genre, je regarde un peu, mais c'est quand tu es en plein dedans, tu comprends que ça va tout changer. Quand tu es vraiment tous les jours, tu es lock-in et tu bosses un peu sur ces outils-là, tu comprends que ça va tout changer, tu comprends que les gens ils sont pas encore dessus, genre, que ça soit dans, tu vois, tu regardes l'infoproduit, enfin, personne ne parle trop de ça, mais ça change tout. Je prends n'importe quelle entreprise aujourd'hui d'info ou peu importe, si tu as une entreprise qui fait 50K par mois, je fais facile x5 ta productivité. Genre, vraiment, juste en implémentant des outils, en implémentant un agent pour toi, en implémentant une plateforme sur mesure, du custom, genre facile, en 3-4 jours, juste en utilisant les bons outils, en implémentant ça. Donc, vraiment, la diff, elle va être colossale. Et juste un projet comme ça, dis-toi, une action comme ça, là, ça, c'est le leverage, il est énorme, tu vois. Et ça m'a pris, ouais, encore une fois, ça m'a pris 6 heures de taf. Voilà. Donc, encore une petite vidéo un peu alerte de genre, les gars, réveillez-vous. Enfin, réveillez-vous. Ou pas, après, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais je veux dire, commencez à toucher aux outils. Ça va devenir, c'est loin d'être indispensable pour l'instant, enfin, dans le sens, ok, tu peux faire sans, les gens ont toujours fait sans, mais ça va très vite devenir genre, si t'as pas ça, tes concurrents vont t'exploser, littéralement. Et moi, je fais partie des concurrents qui vont t'exploser si t'as pas en place ce genre d'outils parce que, encore une fois, la capacité de production, la capacité de travail, elle est folle. Genre, elle est folle. Si je peux faire aujourd'hui des créatifs en illimité, je peux te faire 100 créatifs par semaine. Comment tu vas lutter contre moi sur Meta?
Comment tu vas lutter? Je peux programmer des analyses OK par semaine où il va me dire OK, cet angle marche bien, cet angle marche bien, je refais ces créatifs spécifiquement pour ça. J'ai mon Cloud Code qui fait exactement ça et qui va refaire des créatifs spécifiques pour ça. Mon OpenClow, pardon. Comment tu peux lutter si tu n'as pas ça? C'est hardcore, c'est hardcore. Donc voilà, c'était la fin de la petite vidéo. Ouais, abonnez-vous. Les streams arrivent. Je vais faire des streams, je pense, sur OpenClow. Enfin, sur OpenClow, bref, en gros, je vais juste valider des trucs de 3 heures par jour. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Mettez la petite cloche. Plus je vais avancer, je pense, plus je vais être un YouTuber. Non, je rigole, mais sérieusement, si vous souhaitez bosser avec moi sur des projets et bosser sur ce qu'on fait, parce qu'on fait des trucs vraiment cool, si vous souhaitez, générer beaucoup plus de leads, on a Lead Factory online, c'est la meilleure équipe du monde. Et du coup, vous allez pouvoir expérimenter ça en temps réel pour vous. On a une offre qui commence à 790 € le premier mois, ok, juste un mois de test. En 30 jours, on met en place vos campagnes, on setup tout. Et ensuite, on vous fait une proposition sur mesure sur le second mois. Et quoi qu'il en soit, tout ce qu'on fait le premier mois sur ce mois de test, lancer les campagnes méta, les créatives, le funnel, en gros, toute votre acquisition, même si vous décidez de ne pas continuer avec nous, après sur un second mois, avec une offre qui sera un peu plus chère, vous gardez tout. Ok, on garde rien, vous avez tout. Donc voilà, c'est 790 € investis pour avoir des campagnes qui tournent, ton setup méta et la vraie expertise, une équipe derrière et une expérience client, comme vous l'avez vu, qui est costaud. Donc ça, c'est Lead Factory, voilà. Si aujourd'hui vous voulez générer plus de rendez-vous qualifiés, venez nous voir parce qu'on a des super résultats. Enfin, on est très bon, ok, et vous voyez à quel point on est motivé. Il n'y a pas de calendrier en dessous, mais voilà, c'était juste pour la petite note. S'il y en a qui sont vraiment venus jusqu'à ces 21 minutes, commentez d'ailleurs si c'est le cas. A plus.